bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est la vidéo tuto, donc je sais que vous aimez bien les tutos make-up et j'avais envie de vous faire une vidéo avec cette palette, donc de chez Make-up Addiction Cosmétique, la Mido. Je vous avoue que à l'heure où je vous parle, enfin au moment où je vous parle, je ne sais pas trop sur quoi je vais partir. Néanmoins voici les couleurs de ces fards, donc qui sont juste top. Donc je vous avais déjà fait une revue sur ces palettes là, donc voilà, j'avais envie de vous faire un petit tuto make-up, on va dire sur le pouce, à savoir je n'ai pas du tout préparé les couleurs que j'allais choisir, donc ça va être un direct live directement. Donc sans plus attendre, donc j'ai taché mes cheveux pour éviter d'avoir du maquillage plein les cheveux, et donc on va en profiter donc pour tester le nouveau fond de teint, donc du moins vous le montrer à vous, parce que moi j'ai déjà testé cette semaine, je le trouve très très bien, de chez Milani. Donc on en a, pour celles qui suivent les vidéos sur YouTube, on en a beaucoup entendu parler, donc à savoir qu'il mélange et le concealer, donc l'anti-cerne, et le fond de teint. Donc moi j'ai pris la couleur 05, le Warm Beige. Et franchement je trouve qu'il marche plutôt pas mal, donc je vais pouvoir vous le montrer tout de suite, surtout qu'on en avait parlé sur une autre vidéo. En plus, je vais faire d'une pierre deux coups, c'est que vu que je suis hyper fatiguée en ce moment et j'ai des belles petites cernes un petit peu violettes sous les yeux, donc je vais en profiter pour vous montrer quelles sont mes astuces make-up justement pour pallier ces cernes disgracieuses qui arrivent quand on est fatigué. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Donc au préalable, j'ai fait ma routine soin du visage, hein, comme d'habitude. Ensuite, ce qu'on va faire donc pour pouvoir, on va dire, casser le violet un peu bleu des cernes, on va contrebalancer avec ce fard là. Donc là en l'occurrence c'est un fard de chez Make Up Forever, donc simplement du orange. Donc ça se présente comme ça. Et ça va permettre justement de neutraliser ce côté un peu violacé bleu des cernes. Donc vous voyez, on va prendre juste avec le doigt comme ça pour pouvoir chauffer la matière. On n'en prend pas 3 tonnes non plus, vous voyez, juste un petit peu sur le doigt. Et alors pourquoi on ne le fait pas au pinceau? Parce qu'il faut vraiment que la matière soit chauffée. Et ensuite vous chauffez la matière sur vos deux doigts, comme ça. Et on va tout simplement, en tapotant, appliquer le orange. Alors vous allez me dire, oh mon dieu, c'est encore pire. Je vous rassure, ça ne va pas rester comme ça. Mais ça permet vraiment de neutraliser ce côté violacé des cernes. Pour pouvoir appliquer après par la suite notre make-up. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça neutralise, alors ça ne les fait pas disparaître, hein. Ça c'est vraiment que la première étape. Alors attendez, je prends juste de quoi m'essuyer les mains. Donc voilà, ensuite ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un anti-cerne. L'anti-cerne en l'occurrence, je vais prendre celui-ci, donc de chez Kiko, le Natural Concealer, que je vous avais déjà présenté. Celui-ci c'est la couleur 02. Pareil, je vais en appliquer un petit peu, hop, par petits points tout autour. Après moi je le fais avant, hein, vous pouvez le faire après, hein, peu importe, hein. Et là c'est surtout qu'on va le travailler avec un petit pinceau, je le retrouve, voilà. Un pinceau que j'aime bien pour ça, c'est le Concealer Buffer, le 142 de chez Zoeva. Vous voyez, c'est comme un mini kabuki duo fibre qui est très très bien, donc qui est relativement souple et pas trop dense. Et quand c'est comme ça, hop, on va juste tapoter la matière pour pouvoir couvrir nos cernes. Ce que je fais, j'en profite pour faire la paupière, pour que ça puisse me servir de base de maquillage. Hop, et je tapote tout autour sur mes cernes. On n'oublie pas le coin interne de l'œil, parce que c'est ce qui vraiment va vous creuser le regard. Donc hop, on applique comme ça, en tapotant la matière. Et vous voyez tout de suite, ça vous ouvre le regard. Et ça neutralise complètement vos cernes et vous ne ressemblez plus à un panda, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour cet œil ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est vraiment voilà, ça ouvre le regard et c'est tout de suite ça va beaucoup mieux. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà pour les yeux. Fini les cernes, ça au moins c'est effacé. Ensuite on va s'attaquer au teint. Donc pour le teint, comme je disais, donc c'est le nouveau fond de teint de chez Milani, donc qui mélange et fond de teint et anti-cerne. Pour ça, moi je vais l'appliquer avec ce pinceau là, donc c'est vrai parce que je veux plus ou moins une couvrance. Alors il faut savoir que ce fond de teint, il a une couvrance, on va dire moyenne à forte couvrance. Tout va dépendre de la manière dans laquelle vous les avez appliqués.
Moi je l'ai choisi pour que ça soit relativement léger et pour ça donc, je vais utiliser mon pinceau Kabuki Duo Fibre. Après voilà, si vous voulez une couvrance nettement plus importante, vous y allez avec la Beauty Blender tout simplement, ce qui justement la Beauty Blender, vu que vous tapotez, vous n'avez pas de cet effet de travailler la matière et de l'étirer, ce qui fait que la couvrance va être beaucoup plus forte. Donc moi voilà, quelque chose d'un peu plus léger. On a un flacon pompe, donc c'est plutôt pas mal. Et donc la matière, vous voyez, est relativement épaisse. Donc ce que je fais, c'est que je mets toujours une pompe, vous voyez, c'est largement, hop, pour faire tout le visage, ça suffit largement. Donc je commence en tapotant et après des petits mouvements circulaires. Donc voilà pour le teint. Donc comme vous avez pu le voir, donc au niveau des yeux, j'ai vraiment tapoté pour éviter de bouger tout ce qu'on avait fait avant. Après vous pouvez finir en tapotant justement avec le Kabuki, ce qui est plutôt pas mal. Et vous avez vu, voilà, on a une belle couvrance. Donc là je vous ai dit relativement légère de par ce fond de teint, comme je vous dis, qui est quand même tendance à être une couvrance moyenne à forte. Donc l'avantage du Kabuki, c'est vraiment que vous pouvez étirer la matière. Vous avez vu, j'avais juste mis une pompe et ça suffit largement pour faire tout mon visage. Donc voilà pour le teint ce que ça donne. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va poudrer donc sous les yeux et entièrement le visage. Pour ça j'ai ressorti ma poudre favorite, ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisée, donc celle de chez Bobbi Brown, qui est donc la Pale Yellow. Vous voyez, je l'ai bien creusé. Après vous prenez la poudre que vous voulez, hein. Et pour ça je vais utiliser le Luxe Highlighter 105, le pinceau de chez Zoeva, que j'aime beaucoup parce qu'il a vraiment une bonne taille, ni trop gros ni trop petit. Et j'en profite pour poudrer tout le contour de mon œil pour que rien ne bouge. La même chose de l'autre côté. Voilà pour l'anti-cerne. Ensuite on va poudrer le reste du visage. Pour ça, pas de surprise, je vais utiliser donc la poudre HD de chez Make Up Forever. Donc celle-ci c'est la poudre libre, vous l'avez également en poudre compacte. Et voilà, vous utilisez votre pinceau poudre préféré. En l'occurrence moi c'est le powder pinceau de chez Zoeva. Oui, c'est un gros pinceau plat. Plat, pas du tout, un gros pinceau poudre. Et donc vous voyez, ça se présente comme ça dans un petit tamis. Hop, on prend la matière et on va tout simplement poudrer tout son visage avec, pour justement fixer le fond de teint et que ça ne bouge pas dans la journée. Alors, ce qui est bien avec cette poudre, c'est qu'elle est fine et qu'elle ne donne pas cet effet plâtre que vous pouvez avoir sur le visage, qui est franchement pas super joli. Voilà. Donc voilà pour le teint, c'est terminé. Ensuite on va s'attaquer, non c'est pas fini pour le teint, je vous dis des bêtises, on va pouvoir réchauffer un petit peu tout ça. Pour ça donc je vais utiliser une palette que j'aime beaucoup, c'est la Cocoa Contour de chez Too Faced. Je vais prendre dans un premier temps pour appliquer le bronzer le Luxe Face Definer le 101 de chez Zoeva. C'est un gros pinceau qui pourrait ressembler à un pinceau poudre qui est un petit peu pointu. Et pour ça je vais utiliser le bronzer juste ici. Donc c'est vraiment histoire de réchauffer le teint. Je fais vraiment pas de contouring, hein. Là, je vous dis, c'est vraiment pour réchauffer le teint. Donc ça, que l'avantage de ce pinceau, c'est lui qui va diffuser légèrement et pas faire focus sur un endroit spécifique. C'est simple et rapide. Hop, et voilà. Et là, vous avez votre teint qui est réchauffé en 230 mouvements. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc on s'attaque aux sourcils. Pour les sourcils, je changeais un petit peu justement pour pouvoir vous montrer autre chose. Je vais utiliser donc un petit goupillon hein, comme d'habitude pour brosser ses sourcils. Et là c'est un crayon de chez Wet n Wild qui est la couleur taupe. Donc c'est un grand crayon comme ça que j'aime beaucoup parce qu'il n'est ni trop sec ni trop gras. Et franchement pour faire les sourcils rapidement il est vraiment top. Donc voilà, je vais vous montrer en démo tout de suite. Donc voilà pour les sourcils. Ensuite je vais pouvoir
les mettre en place, parce que j'aime bien le faire, ça c'est un peu, c'est peut-être pas forcément obligatoire, mais j'aime bien y appliquer, vous savez, mon mascara coloré de chez NYX, donc de la coloris brunette, pour pouvoir un petit peu les rediscipliner et bien les mettre en place. Et c'est vrai que c'est l'avantage, c'est que ça ne bouge pas du tout de la journée. Donc je les rebrosse, hop. Après vous n'êtes pas obligé de mettre le crayon, moi je sais que voilà, les jours où j'ai pas forcément envie de beaucoup me maquiller, je mets tout simplement le mascara sur mes sourcils, pardon, histoire de bien les mettre en place, et puis c'est tout. Hein. Je mets pas forcément de crayon le week-end. J'ai un truc dans l'œil. Donc voilà pour les sourcils. Ensuite on va s'attaquer donc au principal, les yeux. Pour les yeux, donc on a dit, donc on a fait l'anti-cerne tout à l'heure, on a tout simplement mis sur toute la paupière justement, comme ça fait d'une pierre deux coups, ça fait les deux. Après libre à vous de mettre une base à paupières, hein, ça c'est comme vous voulez. Moi je vous dis, je fais ça rapidement, c'est ce que je fais la semaine, en tout cas ça me fait gagner beaucoup de temps, surtout à l'heure où je me lève. Donc sans plus attendre, on va reprendre notre chère palette Mido, qui se présente comme ça. Et là je vais pas prendre de risque, je vais prendre cette couleur, qui va me servir un peu de couleur de transition, avec un pinceau, le E40 de chez Sigma, et un gros pinceau fluffy, pour pouvoir m'en servir comme couleur de transition. Et là je le fais donc creux de paupière, dessus creux de paupière. Je sais pas si c'est clair, voilà, on fait plus au-dessus du creux de paupière que sur le creux de paupière. C'est vraiment, je dis, pour que ça fasse une couleur de transition. Alors c'est toujours bien de prendre une couleur neutre justement qui va un petit peu avec tout. Hop. Alors je sais que vous avez la chocolate bar aussi, qui a une couleur un peu similaire. C'est l'avantage de sentir le chocolat. Après, si vous voulez que je vous fasse un make-up avec une palette spécifique, hein, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, hein, ça sera avec grand plaisir. Donc voilà, pour la couleur de transition. Donc, vous avez vu, hein, c'est simple, rapide, c'est l'avantage de prendre un gros pinceau fluffy, justement, ça va hyper rapidement. Et ça permet tout de suite de réchauffer le regard. Voilà, vous avez vu, c'est simple, c'est rapide, mais au moins c'est appliqué. Ensuite, bon, alors c'est là que je me demande ce que je vais faire. Je vais prendre un pinceau relativement fin. Je vais prendre celui-ci que j'aime beaucoup de chez Sigma, c'est le E56, qui est un pinceau, vous voyez, long et fin. Et je vais prendre cette couleur claire ici, que je vais mettre sur mon creux de paupière justement, pour pouvoir apporter de la lumière. Hop. Donc on monte pas trop haut, vous voyez, on fait une espèce de petit halo de lumière. Donc voilà, tout de suite ça va me donner un peu de lumière. Ensuite je vais prendre un pinceau plat toujours, un petit peu plus gros. Je vais prendre celui-ci de chez Zoeva qui est très bien aussi, qui est le Smoky Shader, le 234, et qui est comme ça. Et je vais prendre cette couleur là, ça va changer un petit peu, juste ici, qui est sur les teintes un petit peu, on va dire gris bleu. C'est un peu difficile à décrire comme couleur, mais c'est un genre de gris bleu avec des micro particules dorées, donc qui est très très joli. Et donc on va le mettre juste ici. Je vais pas trop oser en mettre pour l'instant. Voilà. Donc on va mettre sur toute la paupière. Et on remonte pas trop, hein, on reste vraiment sur le creux de paupière. Hop. Je vais prendre mon miroir sinon je vois rien. Vous pouvez voir également, donc on l'applique en tapotant. C'est vrai que le côté reflet doré est plutôt joli. Par contre, il chute, donc je vais prendre mon pinceau poudre juste ici et on va retirer ce qui est tombé pour éviter de se retrouver avec un effet cocard, surtout sur l'anti-cerne qu'on s'est
embêté à faire juste avant pour retirer les cernes. Tant qu'à faire, on va éviter de se recréer des cernes. Donc voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. On enlève les chutes. Je vais reprendre mon premier pinceau tout à l'heure, histoire de reflouter un petit peu les deux couleurs ensemble, vous voyez. Qu'il n'y ait pas trop de démarcation, parce que ça fait pas très joli. Hop, donc voilà. Je reprends mon pinceau et on floute encore un petit peu les deux ensemble. C'est vrai que les démarcations sur le make-up, c'est pas très joli. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai. Après, je reste dans les couleurs de l'automne, hein, tant qu'à faire. Je vais pas vous mettre du rose flashy, même si c'est joli aussi. Hein, mais voilà, je reste pour l'instant en ce moment dans les couleurs de l'automne. Ensuite, je vais prendre un pinceau plus petit. Là, je vais prendre un pinceau, le 210e de chez MAC, non, un pencil brush tout simplement. Et je vais prendre ce bleu marine juste en dessous pour pouvoir intensifier mon creux externe. Donc, je le tapote pour enlever l'excédent parce qu'il est plus poudreux que les autres, celui-ci. Et là, on va faire juste le coin externe sans trop remonter. Donc, au mieux petit à petit. Voilà. Et on va pouvoir profiter pour faire le ras de cils également. Il en faut 3/4. Donc on monte pas trop justement pour pas se retrouver parce qu'il a quand même hyper pigmenté. Oui, je fais des petits mouvements circulaires pour bien mettre la matière dans le coin. Après ça dépend de la forme de vos yeux. Moi je sais que ayant les yeux un peu en amande, il faut bien que je tourne pour faut que je fasse un mouvement circulaire pour appliquer dans les plis. Donc voilà. Ensuite, je vais faire le ras de cils aux 3/4. Peut-être intensifier de nouveau celui-ci. Vous voyez, on ne revient pas trop non plus vers le milieu. Hein. C'est vraiment, on fait vraiment focus sur l'extérieur. Une fois que c'est fait, on enlève les chutes. Parce que celui-ci, il chute. On va prendre un pinceau comme ceci. Celui-ci, c'est le E35 de chez Sigma. Il est un peu fluffy. Et je vais reprendre ma première couleur de transition de tout à l'heure, celle-ci. Et tout petit peu, on tapote. Miroir, hein. J'enlève l'excédent et là on va travailler en petits mouvements circulaires pour justement donner cet effet fumé et estomper. Hop. Et plus on estompe et plus ça donne ce côté fumé. On va faire la même chose en ras de cils, un petit peu. Et de l'autre côté. Voilà. Je reprends mon premier pinceau, je vais y rajouter encore un petit peu de ce fard là parce qu'en estompant on en enlève toujours un petit peu. Donc je tapote et je bouge pas le fard. Hein. C'est vraiment juste pour hop, remettre un peu de matière et de ce côté un peu duochrome avec ces reflets dorés que j'aime beaucoup. Donc voilà, je nettoie mon pinceau, toujours avec mon petit truc là, qui est bien pratique honnêtement. Et là je vais prendre
la couleur celle qu'on a utilisée pour le creux de paupière. On va le mettre en dessous de sourcil pour apporter cette touche de lumière. Hop, vous voyez. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi j'aime bien. Ensuite, j'applique le mascara et je reviens tout de suite. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara. Pour le mascara, j'en ai mis à nouveau donc le Scandalize de Retro Glam de chez Rimmel. Je vous l'avais présenté sur une revue dupe du Bad & Sex de chez Too Faced. Vous voyez, la brosse est en forme de sablier également. Elle est plus grosse par contre, mais elle fait tout aussi bien son job. Et voilà ce que ça donne au niveau des cils et avec le make-up des yeux terminé. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi voilà, je trouve plutôt pas mal ce mélange un peu de vert gold qui est très très sympa. Ensuite on va s'attaquer au blush parce qu'il va falloir réchauffer un petit peu tout ça. Pour le blush, j'ai ressorti une palette que j'avais eue sur AliExpress, donc il n'a pas forcément de marque. Je crois que si c'est la marque, c'est voilà, Miss Rose, que vous retrouvez souvent sur le site AliExpress, qui est tout simplement une palette de blush. Vous voyez, donc j'ai plusieurs blushs. Et je suis en train de voir que j'ai oublié mon pinceau blush. On va prendre celui-ci, hein. Tant pis, c'est un pinceau poudre, mais bon, ça fera l'affaire. Et donc là, pour le blush, je vais utiliser celui-ci, qui est un petit peu dans les tons orangés. Bien bronzer orangé, donc hop, et on va réchauffer. Donc voilà. Ensuite, on va mettre l'highlight. L'highlight, pareil, je crois que je suis arrivée en touriste aujourd'hui. J'ai oublié mon pinceau pour l'highlight. C'est pas grave. On va, comment dire, je trouve pas le mot. Improviser, voilà. Pour l'highlight, c'est mon highlight favori, le Goddess of Love de chez Makeup Revolution. Qui est un highlight, vous voyez, un petit peu dans les tons rose champagne. Je vais utiliser donc mon pinceau qui m'a servi à poudrer mon dessous d'yeux. Et hop, on va l'appliquer juste ici. La pointe du nez et l'arc de Cupidon. Donc voilà pour l'instant. Ensuite, pour les lèvres. Pour les lèvres, j'ai envie de changer un petit peu. Pareil, on va rester plus ou moins dans les tons automnales. Pour ça, je vais utiliser donc le lip liner, le Honey Berry numéro 15 de chez Essence. Plus, avant au préalable, le Lip Insurance de chez Too Faced. Voilà, donc j'ai découvert ça qui est juste top parce que j'avais le problème des mini ridules sur les lèvres ou au fil si vous mettez pas de rouge à lèvres mat, mais on va dire un rouge à lèvres crémeux ou même glossy, ça file dans les plis, c'était juste horrible. Donc j'ai trouvé ça. Si jamais vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur on va dire ma routine lèvres pour avoir des astuces sur comment faire tenir mon rouge à lèvres, comment il tient longtemps toute la journée et avec quel type de produit, n'hésitez pas à mettre ça juste en commentaire, je me ferai un plaisir de vous la faire. Et pour le rouge à lèvres, donc c'est un rouge shiny de chez Rouge Volupté Shine, pardon, de Yves Saint Laurent, le numéro 2. Regardez avec ce packaging qui est juste magnifique. Donc voilà pour les lèvres. Donc je plus le temps pour moi de prendre un miroir et on fait les lèvres tout de suite. Donc voilà ce que ça donne avec les lèvres. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les couleurs sont plutôt jolies et pas mal. Faudrait je m'arrange un petit peu, je fais achever, c'est pas génial. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vrai que le make-up était, et je vous dis, complètement improvisé par rapport à la palette. J'espère qu'en tout cas celui-ci vous plaira. Moi j'étais ravie en tout cas de vous le faire. En tout cas on reste toujours sur les couleurs de l'automne. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre les likes comme d'habitude, à partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner si vous souhaitez continuer à me soutenir et me suivre. Et en attendant de se retrouver sur Facebook tous les jours, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!